Bonjour tout le monde, on se retrouve avec nos fleurs du jardin. Voilà, j'attendais avec impatience qu'elles fleurissent et ça y est. Donc ça c'est des tournesols que, en fait, je suis allée à un mariage l'année dernière en Bretagne. Non, c'était pas en Bretagne. Enfin bref, le thème c'était, les couleurs c'était vert, jaune, orange, blanc. Et il fallait qu'on s'habille de ces couleurs-là. La fleur dominante, c'était le tournesol. Donc, j'ai fait mes compositions avec des tournesols. Et puis, d'autres fleurs, bien sûr. Et puis, devant chaque assiette des convives, on avait un petit sac de graines. Donc, j'ai semé les graines. Et voilà. J'ai eu, en fait, 3 pieds de tournesol. Et ils ont été mangés par les escargots. Donc voilà, il me reste un sachet, celui de mon mari. Les graines des mariés. Donc je vais le semer l'année prochaine. Voilà, au printemps, je sèmerai mes petites graines pour avoir des tournesols. Donc là, on va faire une composition un peu en hauteur, puisque j'ai pris un vase qui est assez haut. Il fait 18 cm, je crois. Je vais vous dire ça. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que les fleurs de tournesol sont très lourdes, 18 cm. Et puis j'avais envie de quelque chose en hauteur, voilà. Et 14, je crois, qui fait le diamètre. Ouais, c'est ça, 14. Donc ben, c'est parti, hein. On va d'abord mettre du papier. Normalement, on mettait du papier cristal, mais moi j'ai pas assez, donc je mets du papier bulle et du papier cristal. Pourquoi je fais ça? Désolée pour le bruit. Pourquoi je fais ça? Pour éviter de mettre trop de mousse florale. La mousse florale, ça a un certain coût. Donc, la mousse florale, c'est ça. Hein. On achète ça en grande surface ou chez les fleuristes ou à la Foire Fouille, chez Jiffy, il y en a partout. Mais la meilleure marque, c'est Oasis. Voilà. Donc, ça se vend par brique. Donc, dans une brique, on a 3 fois ça. Donc, j'ai coupé 2 parts. 2 parts que j'ai mis il y a à peu près 3/4 d'heure dans l'eau. Je vais pousser mes tournesols. On va s'occuper de la mousse d'abord. Voilà. Donc elle est bien imbibée. Donc quand vous mettez une mousse à tremper, vous mettez de l'eau dans un récipient et vous laissez votre mousse boire. Voilà. Quand elle touche le fond, c'est qu'elle a tout bu. Qu'elle est bien imbibée d'eau. Voilà. Une fois qu'elle a bien bu, qu'elle est bien lourde, parce qu'elle est beaucoup plus lourde quand elle est pleine d'eau, on va l'ajuster par rapport au vase. Je vais mettre ça là. De façon à ce que dans le vase, elle ne bouge pas du tout. Donc on va la couper en biseau pour qu'elle rentre bien dans mon vase. Donc je vais couper les angles de la mousse pour que ça rentre dans mon vase et que ça ne bouge pas, comme ceci. Ok. Voilà, je fais tout le tour, je fais les 4 coins, disons. Voilà. Et voilà. Ensuite, eh ben, on va couper un peu là aussi parce que ça rentre pas. Ça se coupe bien hein, avec un couteau ou un cutter, ou ce que vous avez. Hein. On l'ajuste doucement. 40 dedans. Hein. Je vais la sortir un petit peu pour couper. Ça sera plus facile. Et en plus, vous verrez mieux peut-être. Je fais plus ou moins en arrondi. Hein. Voilà. On essaye. Encore un peu. On va couper comme ça.
Il faut qu'elle rentre dedans sans... faut pas qu'elle bouge. Une fois qu'on pique les fleurs, il faut pas qu'elle bouge, quoi. Voilà, on essaye. C'est à vous d'ajuster, hein, suivant votre vase. Ça devrait être bon. Donc là, je vais rajouter de l'eau par-dessus mes papiers. Voilà. Je recouvre les papiers. Et je mets ma mousse. Voilà. Je coupe ce qui dépasse du vase. Voilà. Un petit biseau tout autour. Voilà. Ça, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien le faire. Bon, je vais mettre tout ça à la poubelle. Donc, j'ai pris des branches de sapin. Voilà, pour faire la verdure, pour mettre mes tournesols. Et des morceaux de bois que j'ai teintés et pas teintés. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'y suis. Donc voilà, j'ai pris des morceaux de bois comme ceci. Voilà, celui-là il n'est pas teinté, je l'ai acheté comme ça. Mais vous pouvez le faire aussi avec des, je vous montre de près, avec du bois de cagette aussi. Hein, vous les coupez au cutter, en languette, et puis ça fait exactement la même chose. Et il y en a un où j'ai mis un petit peu de orange dessus et de jaune. En peinture acrylique, ce qui me fait un joli dégradé de couleur. Je vous montre de près. Voilà. Et on va se faire un petit fagot. Un petit fagot, j'ai pas pris de ciseaux. Je vais prendre mon couteau. Donc celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà. Je me sers comme repère d'un peu du cercle de mon vase. Et je fais plus ou moins grand les morceaux de bois. Je vais peut-être rajouter un jaune. Enfin un jaune, un orange. Parce que le jaune, j'en ai qu'un. J'aurais dû faire plus, mais bon. Voilà. Ça fait soleil. Voilà. Et vous pouvez prendre pour les assembler soit du fil comme ça qu'on trouve chez Action. Voilà, vous les avez sûrement vus. Moi, je vais prendre un morceau de fil de fer, tout simple, parce qu'on n'a pas tous été chez Action chercher des fils de fer. Des fils alu. Donc voilà, je prends mon soleil. Un morceau de fil de fer assez long. Voilà. Je torsade. Voilà. J'écarte un peu parce que le but du jeu c'est de faire comme un soleil. D'accord? Voilà. Et je le pique au milieu. Je vous ai mis en hauteur pour que vous voyez ce que ça donne, quoi. Voilà. Je peux encore jouer avec l'écartement de mes baguettes. Hein. Ensuite, on va mettre du sapin. Du sapin pour cacher toute la mousse. Voilà. Du sapin comme ça. Bien vert. Un beau vert printemps.
Donc j'enlève les petites branchouilles. Je vais peut-être pas aller jusqu'en haut, j'enlève celle du bas. Et je vais utiliser celle du bas pour cacher ma mousse. Voilà. Et pour cacher mon fil de fer du milieu. Donc, comme pour tous les végétaux, on coupe en biseau et on pique. Voilà. Le but du jeu, c'est de cacher la mousse avec la végétation, avec le sapin. Ok. Donc on pique tout autour, hein, parce que sur les côtés, on voit aussi le sapin. Donc, sachant que les feuilles de tournesol vont en cacher une partie, hein, parce que c'est des grandes feuilles. Donc c'est un avantage quand on fait ce genre de composition florale. Voilà. J'en mets tout autour. Voilà. Je coupe toujours en biais. Désolée si je vous fais un peu de bruit dans les oreilles. Et je cache. Voilà. Voilà. J'enlève toutes les petites branches qu'il y a sur la grosse branche que j'ai coupée. Voilà. J'hésite pas à en mettre sous les morceaux de bois. À les écarter si besoin pour en piquer une par-dessus. Donc voilà, j'ai bien commencé. Je vais finir et on se retrouve quand j'ai tout mis la verdure. Donc voilà, j'ai mis toute la végétation. Je le soulève, comme vous voyez. Voilà. Alors pour moi, c'est une composition qui se voit surtout du dessus. Voilà, elle va être posée sur un meuble bas. Donc dans l'entrée, c'est un meuble bas et je voudrais mettre ça dessus. Donc je veux que ça se voit du dessus. On va prendre les tournesols. Sur des branches de tournesol, il y a des tout petits comme ça. On va les mettre aussi. Ben oui. On ne jette rien dans la fleur. Donc on coupe en biseau. Et on va piquer notre fleur. Je vais même la couper plus court. Et on l'enfonce bien dans la mousse. Voilà, c'est joli, hein. On va prendre une deuxième. Je vais enlever la feuille. Je vais la garder, bien sûr. On va la mettre. Je coupe en biseau. Donc là, je vais la couper encore plus court, de façon à ce qu'elle soit sous celle-là. J'écarte mes bouts de bois. Voilà.
Là, je vais mettre une feuille de tournesol. On écarte les petites choses et on pique. Voilà. Là, je vais mettre un tout petit. Je mets celui-là. J'ai enlevé la partie qui est pas belle. Je vais garder le pied, je vais le couper en biseau. Et je vais l'appliquer au milieu. Je mets ma feuille en dessous, celui que je viens de mettre. Et voilà. Là, je vais enlever des feuilles. Il y en a trop. Celle-là, elle est pas belle. Je vais peut-être pas la mettre. Par contre, celle d'à côté, elle est belle. Elle a une belle forme. Donc, je vais la mettre. Et je vais la mettre de ce côté-là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, celui qui commence à s'ouvrir, qui va finir dans l'eau de s'ouvrir, je vais le mettre par là. Toujours en coupé en biseau. Vous voyez, avec la direction que prend chaque fleur dehors, on fait notre composition en fonction. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, comme je trouve qu'on peut faire aussi la même chose que j'ai fait avec ces morceaux de bois là. On peut faire une déco en les attachant ensemble. De la même façon, on les attache avec un fil de fer. Voilà, et on le pique dans la composition. Donc, j'ai envie de faire toujours avec mes baguettes. C'est soit que je les mets en bas, ou soit que je fais une chose au-dessus. Non, je crois que je vais les piquer en bas plutôt. Dans la mousse, hein. Je vais rallonger ce que j'ai fait en les attachant ensemble. Des fois, on peut buter sur une tige, donc il ne faut pas insister, il ne faut pas laisser la tige. Voilà, celle-là, je vais la couper. Voilà, une autre petite là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Il y a tellement de bazar autour, entre les déchets des fleurs et le reste. Celle-là, j'ai dit que je ne la mettais pas parce qu'elle n'était pas belle. Je peux rajouter au besoin des petits morceaux de sapin pour cacher éventuellement des choses. La mousse, par exemple. Mais on ne la voit pas. Elle est bien cachée. Donc j'espère que vous voyez bien ce que j'ai fait. Voilà. Je vais quand même rajouter celle-là parce que je les ai coupées de l'arbre. Donc on va pas les faire souffrir et les jeter à la poubelle. On va les mettre. Hein. On va mettre là. Voilà. Là au milieu, j'ai envie d'en mettre un beaucoup plus long. Donc je vais prendre carrément la touffe. Je vais la couper. Bien en biais. Parce que c'est des tiges ligneuses, n'est-ce pas? C'est de l'arbre. Donc, et on pique. On écarte doucement les fleurs. Et voilà. Et voilà.
Bon, j'espère que vous voyez bien parce que c'est tout sale autour. Hein. Je vais peut-être allumer. Je ne sais pas si on verra plus, forcément. Voilà ce que ça donne. Je vous ferai une photo sur le meuble en bas, que je mettrai en fin de vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose de tout simple. Hein. Des branches de sapin, des morceaux de bois que vous pouvez récupérer dans les cajots des fruits, voilà, ou des légumes. Vous les peignez avec la peinture acrylique. Et puis c'est tout. Hein. Des tournesols. Petite frimousse, elle en a plein autour de chez elle. Alors si vous voulez y aller, allez-y. Hein. C'est vrai que c'est le moment des tournesols. Et avec des petits boutons comme ça, on peut faire des choses super jolies. Je vous le montre. Voilà. Voilà. Amusez-vous avant tout. Je vous fais de gros bisous. Ah, je fais des verres. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.